Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des sorties pour le mois de septembre que j'ai pu repérer. Entre les sorties poche et les sorties grand format, entre les premiers tomes de série et les suites de série, il y a beaucoup de choses qui sortent là au mois de septembre. J'ai repéré plus d'une cinquantaine de titres pour cette vidéo. Donc je vais essayer de pas trop traîner à chaque fois pour chaque roman. Je vous mettrai sur l'écran à chaque fois le résumé du roman. Quand c'est un premier tome, quand c'est une suite de série, notamment pour les formats poche, je vous mettrai un ensemble de suites de série directement sur l'image. Mais pour les premiers tomes, je vous invite à faire pause si jamais vous voulez vraiment lire les résumés d'un titre qui vous a peut-être intéressé. Moi je vais essayer de vous dire globalement de quoi ça parle et pourquoi en fait il y a tel ou tel titre qui peut m'intéresser. Alors pour cette vidéo, je n'ai pas mis que des titres qui m'intéressaient personnellement parce que je me suis dit que ce serait bien d'essayer de faire un peu le tour pour vous montrer ce qui sort également pour la rentrée littéraire. Alors j'ai quand même pas pu tout mettre, hein, on va être honnête, le nombre de livres qui sort là pour la rentrée littéraire c'est complètement abusé, mais je me suis dit que ce serait intéressant pour vous, comme ça vous allez pouvoir piocher parmi pas mal de genres différents. Comme d'habitude on va commencer avec les sorties poche, après on va passer aux suites de séries en grand format et après soit au premier tome ou au one shot en grand format. Je pense que si vous êtes amateur de format poche, vous allez adorer le mois de septembre parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a notamment le 6 septembre, il y a le premier tome de la saga Les Dieux du Campus qui va sortir, donc qui s'appelle Leander. Si on est dans de la romance contemporaine, il me semble que dans ce premier tome, on part sur un Enemies to Lovers. Moi ça m'intéresse plutôt bien cette série, j'ai vu vraiment de très bons avis dessus, donc pourquoi pas. Septembre toujours, il y a Un étranger en Haut-Londres. Je pense qu'on part dans un roman un peu historique fantasy, je crois. On va suivre un personnage qui s'appelle Jevik, qui est suspecté d'un crime, il est aussi hanté par un fantôme, et on est dans un pays qui est au bord de la guerre civile. Je me rappelle pas avoir vu d'avis quand c'était sorti en grand format. Je me suis quand même noté ce titre là parce que ça peut être cool. À la même date, il y a une sortie poche de thriller qui est Hidden Pictures. Ça m'intéresse plutôt pas mal parce que je l'avais mis dans un de mes challenges de l'année, je crois que c'est pour le Goodreads Choice Award ou quelque chose comme ça. Dans cette histoire, on va suivre une babysitter qui va aller dans une famille en fait pour surveiller des enfants. Et il y a l'un des enfants qu'elle va suivre qui s'appelle Teddy, qui a 5 ans, qui va au fur et à mesure commencer à dessiner des œuvres de plus en plus sinistres et beaucoup trop réalistes par rapport à l'âge qu'il a. Et on va se demander s'il y a une force surnaturelle qui tourne un petit peu autour de cet enfant ou pas. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'ai bien envie de le découvrir. Je pense que je craquerai là sur la sortie poche. Alors ensuite, je vais vous mettre sur l'écran pas mal de titres puisqu'il y a pas mal de suites de séries qui sortent directement le 6 septembre. Notamment le tome 4 de la série The Bone Season, il y a le tome 4 de la série Le Livre des Martyrs, le tome 2 de la série Le Sang et la Cendre, donc là c'est Un Royaume de chair et de feu, le tome 3 de la série Daevabad avec l'Empire d'Or, le tome 2 de la série Witch and God qui s'appelle L'Enlèvement de Circé. Pas mal de suites de séries, donc ça c'est plutôt cool. Si jamais vous êtes en train de lire l'une de ces sagas, ça peut être très chouette. Ensuite on va passer au 7 septembre, il y a Pandore qui va sortir également en format poche. C'est un titre que j'ai bien envie de découvrir puisqu'on est à Londres en 1799 et comme on peut vite le comprendre avec le titre, on va revisiter le mythe de Pandore. J'ai vraiment très envie de découvrir ce titre là, je pense pas avoir vu d'avis à sa sortie grand format, mais en tout cas je suis très contente qu'ils aient gardé la même couverture parce que je la trouve très jolie. 14 septembre, il y a Un si petit oiseau qui va sortir, qui est ici un contemporain où on va suivre Abby qui va voir sa vie basculer suite à un événement, je sais pas trop lequel. Pour ma part, je n'ai jamais lu cette autrice, donc je me laisserai peut-être tenter là pour ce titre-là, surtout que celui-là avait vraiment fait parler de lui à sa sortie et il avait eu vraiment de très bons avis. Donc je me suis noté cette petite sortie poche. Il y a également d'autres suites de séries en format poche qui vont sortir. Le premier titre sort le 20, c'est Dark Age. Alors il me semble que c'est la première partie de ce tome 5, si j'ai pas de bêtises. Le 27 septembre, il y a Capitale du Sud tome 2 qui s'appelle 3 Lucioles. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être contentes puisque cette série est quand même pas mal aimée. Moi j'attends un petit peu la sortie de format poche avant de commencer cette série, vu qu'il y a 2 trilogies qu'il faut lire un petit peu en même temps. J'attends que ça avance un petit peu pour pouvoir la commencer parce que si j'aime bien, j'ai bien envie de binge-read cette série. Ensuite on revient un petit peu au 20 septembre, il y a L'As de pique de Morgane Moncombe qui va sortir. Il me semble que c'est une suite à L'As de cœur, mais je l'ai pas mis en suite parce que je suis pas sûre, mais je crois que c'est un personnage qu'on voit apparaître dans L'As de cœur qui est le personnage principal ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Puisque là dans L'As de pique on va suivre Daisy qui est une chanteuse.
Je sais tout ce que je sais par rapport à ce titre-là, je sais juste que c'est une romance contemporaine et c'est tout. Et qu'il avait vraiment eu de très bons retours, donc voilà. Au 21 septembre, il y a la 7ème Diabolique qui va sortir et apparemment c'est un thriller un petit peu historique. Dans cette histoire, on va suivre un ex-auteur à succès et un étudiant qui vont échouer dans un manoir. Ils vont partir à la poursuite d'un secret criminel qui date du Second Empire. Je vous ai noté ce thriller-là, moi le résumé me vend pas trop du rêve et je n'ai pas vu d'avis passer dessus, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, si jamais vous avez aimé ou pas. Le 27 septembre, il y a une petite sortie jeunesse young adulte, je sais pas trop dans quoi classer. Pourquoi je pense que c'est plus young adulte, qui est L'héritière des abysses. Ici, on va suivre une étudiante en biologie et exploration marine et elle va être l'une des rares survivantes d'une attaque dont elle apprend plus tard qu'elle est la cible principale. Ça, si on part dans une série qui est mythologique au vu de l'auteur, hein, parce que bon, vu ces autres séries qu'il a pu faire, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par cette sortie en format poche, ça sort donc le 27. Le 27 toujours, il y a un petit recueil de nouvelles qui est décrit à glacer le sang. Alors c'est un recueil de 20 histoires de 20 autrices différentes qui ont écrit en fait des petites novellas pour vous faire sursauter, vous faire frissonner. Au vu du titre, je pense qu'on est plus dans un roman jeunesse young adulte. Si jamais ça peut vous intéresser, vu qu'on va rapprocher de l'automne et de la période d'Halloween, ça peut être très cool. Enfin, les deux derniers titres en format poche que j'ai pu repérer là pour le mois de septembre, ça sort le 28 et c'est un tome 1 et un tome 2 qui vont sortir directement en même temps. C'est Terreur à Smoke Hollow, le premier tome, et Frisson Homo Hemlock, qui est une série un peu jeunesse, où dans le premier tome, il me semble qu'on va suivre il y a une histoire de livre maudit dans le premier tome, quelque chose comme ça. Pareil, c'est des petites histoires qui sont censées vous faire un peu frissonner, qui sont bien pour la période automnale Halloween. Et vous verrez qu'il y a le tome 4 là par la suite qui va sortir également au mois de septembre. Donc voilà pour les sorties poche. On va passer à la seconde partie de la vidéo qui va concerner du coup les sorties en grand format, qui sont uniquement des suites de séries. Alors on revient un petit peu dans le temps du coup puisqu'on repart au 6 septembre, il y a Ambrosia qui est le tome 2 de la série Frost et Nectar qui est une série de romantécie. J'ai vu plutôt de bons avis là pour cette série et il me semble que c'est la suite et fin, je crois que c'est une duologie pour cette série là. Ensuite il y a le tome 2 de la série Tarot qui sort chez Big Bang ou Brajlon, je sais plus dans quelle collection. Le tome 2 s'appelle Le Pendu et ici on est dans une histoire de fantasy young adulte. Ensuite on va passer au 20 septembre, il y a la sortie des novellas de la série Skyward de Brandon Sanderson avec Mission Stellaire, le tome 2.5. Je ne sais toujours pas ce qu'il va y avoir dans ce tome 2.5, on verra avec l'annonce de la maison d'édition. Pour l'instant, voilà, on sait juste que c'est marqué tome 2.5 et que c'est des novellas de la série. Si vous aimez cette série, je pense que ça va vous plaire cette sortie. Ensuite, on revient au 1er septembre, il y a Wind Witch qui va sortir, c'est le tome 2 de la série Witchland. Le tome 1 m'intéressait plutôt pas mal, j'attendais d'être sûre que la suite soit publiée parce que avec les maisons d'édition françaises, hein, on connaît un petit peu comment ça peut se passer. Donc je me laisserai peut-être tenter par cette série, mais il me semble qu'il y a quand même 4 tomes, donc je sais pas si je le tente maintenant ou pas, on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément vu de très très bons retours sur certaines chaînes et certains comptes que je suis, mais c'est quand même une série qui me tente depuis des années, ça fait longtemps qu'elle est sortie en VO et ça fait longtemps qu'elle est dans ma wishlist. Toujours pas tenté cette série, donc peut-être que ça arrivera là prochainement. Ensuite il y a le 13 septembre La fille de la reine sirène qui est également le tome 2 de la série de Tricia Levenseller. Il me semble qu'on part dans une histoire qui se déroule sur les mers, qu'on parle un petit peu de piraterie, je crois, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre parce que je n'ai pas lu le premier tome. Je savais même pas que c'était une série pour tout vous dire, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait la suite là qui sortait. Le 7 septembre il y a Ces choses qu'on laisse qui est le tome 3 de cette série de romances contemporaines de Lucy Score. C'est une série qui a fait énormément parler d'elle, notamment à sa sortie anglophone. Elle a fait vraiment le buzz sur les réseaux. En France, j'ai l'impression que je ne la vois pas forcément passer plus que ça, mais en tout cas j'aime beaucoup les couvertures qu'ils font pour cette série. On reste au 7 septembre, il y a Jamais un héros qui est le tome 2 de la série Seul un monstre. Je sais pas si elle a un nom particulier cette série ou pas, en tout cas le premier tome s'appelle Seul un monstre de Vanessa Len, si j'ai pas de bêtises. Je me suis pas noté l'autrice mais je crois que c'est ça. Il me semble qu'on parle un peu de voyage temporel, quelque chose comme ça, enfin en tout cas c'est une série qui est apparemment parfaite à lire pour la période automnale. Je ne savais pas mais c'est une trilogie et le deuxième tome est sorti que cette année, donc c'est plutôt cool qu'on ait la traduction aussi rapidement. Ensuite il y a le 15 septembre Rila Marila qui est le tome 7 ou 8 je crois de la série Anne de Green Gables. Je suis plus sûre par rapport au numéro du tome mais je crois que ça doit être quelque chose comme ça.
Voilà, j'aime beaucoup la couverture, de toute façon j'aime beaucoup les couvertures qu'ils ont pu faire pour cette série. Donc, Ensuite au 21 septembre, il y a Entre les méandres qui est le tome 3 de la série des archives des collines chantantes. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes, je suis très contente là que le 3e tome sort cette année. Je pensais vraiment pas que ça allait sortir cette année parce que le tome 2 est sorti quand même il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Donc je pensais qu'on allait devoir attendre de début d'année prochaine, donc très très chouette. Là on a le tome 3 qui arrive. Je suis toujours aussi fan des couvertures de cette série, c'est une petite série de novellas. Elle se lit vraiment rapidement, mais vraiment je suis fan du travail éditorial. En plus là des couvertures un peu, des formats un peu collector, hardback qu'ils ont pu faire là chez La Talente. Donc voilà, je me laisserai très certainement tenter par ce tome 3, même si le tome 2 m'a un petit peu moins plu, mais j'espère que le tome 3 va relever un petit peu tout ça. Enfin, pour terminer avec les suites de série, il y a le 28 septembre, Effroi à la fête foraine, qui est donc le tome 4 de la série de Terreur à Smoke Hollow. Je sais pas si elle a un nom spécial cette série. C'est les tomes que je vous présentais tout à l'heure dans les sorties poche. Donc là, il y a le tome 4 qui sort en grand format. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont foutu un clown sur la couverture. Il y a assez de personnes qui ont un problème avec les clowns. Je trouve ça complètement nul d'avoir mis ça parce que j'ai déjà préparé là, les templates pour cette vidéo et quand j'ai vu qu'il y avait un clown, eh bien j'étais ravie. Hein. Autant vous dire que ça m'a beaucoup plu de mettre cette image là sur l'écran. On va ensuite passer à la 3e partie de cette vidéo qui va concerner les sorties grand format, que ce soit les sorties, les premiers tomes de série ou alors les one-shots. Et il y en a beaucoup, vraiment. On va repartir au 6 septembre parce que là j'ai énormément de titres, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 titres qui sortent le 6 septembre. Voilà, on commence fort la rentrée littéraire bien sûr. Le premier roman que j'ai à vous présenter c'est Chaos and Flame qui va sortir chez Big Bang, si j'ai pas de bêtises. C'est de la fantasy young adult, c'est un premier tome de série. On part ici dans une fantasy avec de l'intrigue politique, avec 2 ennemis qui vont devoir travailler ensemble pour s'en sortir. Donc je pense qu'on aura peut-être une romance enemies to lovers là-dedans. J'adore la couverture, j'adore l'édition collector en plus qu'ils ont pu faire avec le dragon, tout ça, vraiment c'est magnifique. Donc voilà, je suis très très fan du travail éditorial. Le deuxième titre que je me suis noté c'est Broken Bonds qui est le premier tome d'une série également. Alors attention, dans cette série je pense qu'on doit avoir normalement une interdiction moins de 18 parce que il me semble qu'on part dans quelque chose qui ressemble à du harem inversé. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de scènes au lait, mais faites attention si vous êtes des personnes assez jeunes qui ne veulent pas forcément lire ce genre de choses. Du coup on part dans de la romantécie où on va suivre Hollander qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et dans ce monde les femmes ont des âmes sœurs de ce que j'ai compris et ils sont des hommes à qui elles sont destinées. Apparemment elle en a 5 et de ce que j'ai compris après elle va devoir vivre avec ces hommes etc. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va vraiment être un titre très au lait ou alors s'il y aura vraiment du contenu niveau fantasy derrière. Si vous l'avez lu en VO, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, j'adore la couverture et je la trouve parfaite pour l'automne. Donc, je sais pas si je me laisserai tenter. Je pense que j'attendrai peut-être quelques retours. Le deuxième titre que j'ai noté, c'est Fire and Frost, qui est le premier tome d'une série également. On est toujours dans de la romantécie. On va suivre Ruby qui a 17 ans, qui a un don de guérir et de détruire avec le pouvoir du feu. Les personnes qui ont ce pouvoir comme elle sont apparemment traquées par des soldats qui sont appelés les Frostblood, qui eux contrôlent plus que tout ce qui est froid et glace, hein, au vu de leur nom. Et apparemment, notre héroïne Ruby va devoir faire une alliance avec un Frostblood, donc est-ce qu'on aura peut-être une romance un peu enemies to lovers également? Potentiellement, vu qu'on est dans de la romantécie. Ensuite, je me suis noté L'Engrange-Temps, qui est un titre vraiment, je trouve que c'est l'une des plus belles couvertures. Avec Chaos and Flame, que j'ai noté tout à l'heure, je trouve que c'est également une des plus belles couvertures là, qui va sortir au mois de septembre. J'adore, vraiment, je trouve cette couverture absolument magnifique. On part dans de la fantasy et je trouve vraiment que le pitch est hyper original. On est dans un monde où il y a des horloges qui sont pourvues d'âmes, de ce que j'ai compris. Qui sont chargés de surveiller le palais, de prévenir s'il y a des complots contre le royaume, etc. Et nous on va suivre une héroïne, Sophie, qui sait parler à ses horloges. Franchement, ça a l'air trop bien, ça a l'air hyper original, donc je me suis vraiment noté ce titre-là. Par contre, je pense que c'est une série. Je sais pas si c'est un one-shot ou pas, je n'ai pas vu l'information. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous êtes au courant et si jamais vous savez si c'est une série, combien de tomes il va y avoir. Ensuite, on va passer à un one-shot qui est L'Hacienda, qui est un titre un peu à ambiance thriller, quelque chose comme ça. Ici, on va suivre une maison qui est isolée, il va y avoir des phénomènes paranormaux qui vont être inquiétants et une femme qui est prise dans leurs griffes.
Voilà, c'est tout ce que je sais. En tout cas, j'ai vu pas mal de personnes être hyper hypées avec l'annonce là sur Instagram. Donc je me suis noté ce titre-là. Je me dis que ça pouvait être pas mal et il me semble qu'on est au Mexique ou quelque chose comme ça. Enfin bref, pour la période Halloween, ça peut être très cool. Alors ensuite, on a la série Witch and God qui démarre un nouveau cycle. Là, on a le premier tome de ce nouveau cycle qui est Les Dieux du Temps. Et dans cette histoire, on va suivre toujours, alors c'est toujours de la romantasy avec des dieux, avec beaucoup de mythologie. Et là, le dieu, c'est Phobos. Et nous, on va suivre une héroïne qui va se retrouver propulsée dans le passé à cause d'une boussole, quelque chose comme ça. Du coup, elle va devoir potentiellement faire appel à Phobos pour se dépatouiller de ça. Je n'en sais pas plus, mais si jamais vous avez aimé la première série, je pense que ça va vous plaire. Moi, j'ai uniquement lu le premier tome de la série, la toute première série, et j'avais bien aimé. C'était pas extraordinaire, mais c'était sympa. J'ai toujours pas continué, il faudrait que je me prenne le tome 2 pour continuer d'ailleurs. Ensuite, on a un titre pareil qui est un petit peu horrifique à ambiance, quelque chose comme ça, c'est Where Heroes Die, où on est dans une ville assez étrange, énigmatique, et on va avoir deux sœurs qui vont aller là-bas, et on va avoir le lien entre les deux sœurs qui est assez important. Franchement, j'en sais pas plus. C'est une autrice il y a déjà un de ses titres qui était sorti l'année dernière, il me semble, qui avait vraiment eu de bons retours, donc si jamais vous avez aimé son autre roman, ben n'hésitez pas à découvrir celui-là. Ensuite, il y a Gothicana qui est un titre de romantasy. Je sais pas si c'est un premier tome de série ou pas d'ailleurs, j'ai pas vu l'info. Et pour ce titre de romantasy, ça se passe dans une université un peu gothique, l'université de Verenmore. Donc voilà, j'en sais pas plus, il va y avoir de la romance, etc. Ça peut être très chouette également, en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Si jamais vous êtes fan de collector, je pense que la sortie suivante va vous plaire puisqu'il y a la légende de Drizzt qui est la trilogie de l'Elfe Noir qui va sortir en édition collector, et dans cette édition collector il y a les 3 tomes de cette trilogie, donc Terre Natale, Terre d'Exil et Terre Promise. C'est bien sûr une saga de fantasy et je pense que si jamais vous aimez cet auteur, ça peut être très sympa. Enfin, pour terminer avec la date du 6 septembre, il y a un nouveau Gabriel Katz qui va sortir qui est Le Silence des Noyés. Je pense qu'on n'est pas vraiment dans un roman de fantasy comme il a l'habitude de faire, mais là on est plus dans un roman un peu mystère. Il nous marque que c'est un roman atmosphérique tout en tension, et il me semble que ça se passe en Écosse, voilà. Je pense que ça peut clairement être un roman parfait également pour les petites vibes au niveau de l'automne. Alors ensuite on va passer au 7 septembre, il y a Salicornia, le livre 1, l'ordre du vampire qui va sortir. J'adore la couverture, je la trouve vraiment trop belle. On nous parle ici de monde parallèle qui s'appelle l'autre monde, qui serait apparemment en danger. On va suivre une équipe de créatures légendaires, il y a une hobgoblin, une vampire, une Dokalfar et un ange qui vont devoir faire équipe pour potentiellement sauver cet autre monde. Voilà, j'en sais pas plus. Vraiment la couverture est très jolie. Continuez avec le 7 septembre, il y a Halenga, les mangeurs de pierre. C'est un roman d'aventure. On va suivre une personne qui est une oreille. C'est une personne qui est capable de comprendre le langage des arbres et du vent. Je trouve ça plutôt original. C'est une série qui sera un diptyque, donc si jamais ça vous intéresse, il n'y aura que 2 tomes. Toujours le 7 septembre, il y a le Silex et le Miroir qui va également sortir. On est plus ici dans un titre qui se passe en Irlande et en Angleterre. Et on va parler de miroir enchanté. Alors je vous avoue que j'ai lu le résumé, j'ai pas compris grand chose. Voilà, je me suis juste noté ça. Je pense que j'attendrai un peu des retours pour ce titre-là parce que vraiment le résumé, j'ai pas compris grand-chose. Et enfin le dernier roman qui va sortir le 7 septembre, c'est La Forgeuse d'Os qui va sortir aux éditions Lumen. C'est de la fantasy young adulte qui me tente mais extrêmement beaucoup parce que on va suivre Vren qui descend d'une lignée de Valkyres qui sont des guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes qui ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre. Clairement, le roman parfait également à lire pour l'automne. J'ai le premier tome de l'autre série de l'autrice dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu depuis des années, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, mais je vous avoue que celui-là me tente vraiment beaucoup. Comme on va parler de pouvoirs magiques occultes, on va parler de fantômes, etc. Voilà, je vous avoue, je vais peut-être craquer. Le seul titre qui va sortir le 12 septembre, c'est L'Appel des Colombes, qui est un titre de Martha Hall Kelly. Donc il me semble que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de titre de cette autrice là de traduit, donc c'est plutôt cool. C'est un roman historique comme elle a l'habitude de faire. On va partir en 1940 où on va suivre 2 espionnes de la Gestapo qui vont être déportées au camp de Ravensbrück et on va les retrouver 10 ans plus tard. Elles ont survécu à l'enfer des camps, se sont mis un petit peu une mission, elles veulent retrouver et arrêter le médecin qui a pratiqué des expériences sur leur famille à Ravensbrück.
Si on passe au 13 septembre, il y a un roman d'Estelle Faye qui me tente beaucoup, c'est La dernière Amazone. Ici on va suivre une héroïne qui va apprendre qu'elle est la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones. Clairement il m'en faut pas plus, c'est vraiment un titre qui me tente beaucoup. Plutôt bien également la couverture qu'ils ont annoncée, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre là. On repart un petit peu au 7 septembre parce que j'avais oublié des petits titres, du coup je les ai rajoutés maintenant. Notamment le roman Tant que fleuriront les citronniers. C'est un roman que j'ai vu énormément passer quand il était sorti en anglais et il me tente vraiment beaucoup. Je suis très contente qu'ils aient gardé la couverture originale. Cette histoire, tout ce que je sais, c'est qu'on est au début de la révolution en Syrie et qu'on va suivre Salama qui a 18 ans, qui voulait devenir pharmacienne et il me semble qu'elle va finir par aider à l'hôpital à devenir bénévole pendant cette révolution. J'en sais pas plus, mais j'ai vu des personnes dire qu'il était vraiment très bien écrit, que c'était vraiment une histoire magnifique, donc je pense que je me laisserai tenter. Jour le 7, il y a XOXO, comme si demain n'existait pas, qui est de Axio, qui est donc l'autrice de La fiancée du dieu de la mer. Si on part dans un titre qui va nous parler de K-pop, de Corée du Sud, on va suivre une héroïne qui s'appelle Jenny qui souhaite devenir une violoncelliste et elle va devoir retourner à Séoul, près de sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue. Et lorsqu'elle va arriver là-bas, il me semble qu'elle va se retrouver mêlée à un groupe de K-pop XOXO, dont 3 membres fréquentent son lycée. Je sais pas plus, mais on va parler un petit peu de cette thématique là et moi ça m'intéresse plutôt bien et j'adore la couverture avec ses couleurs pastel comme ça, je la trouve trop belle. Et enfin le dernier roman que j'ai noté pour le 7 septembre c'est Le Royaume tissé de Terry Murphy, donc qui est le premier tome d'une nouvelle série. Je sais pas si c'est une duologie, une trilogie ou plus. C'est de la fantasy et il me tente énormément. On nous dit qu'il y a des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. On va parler de Jean, on va parler de prophétie. J'ai vu de très bons retours quand il était sorti en anglais, donc j'ai hâte. J'adore la couverture, j'adore les couleurs comme ça. Je trouve que ça change vraiment. On n'a pas beaucoup de romans qui ont ces couleurs-là dans notre bibliothèque, donc j'ai trop hâte. Ensuite, on repasse donc au 14 septembre. Il y a le projet Bluebird qui va sortir. Dans cette histoire, on est dans un thriller d'espionnage. Il nous marque thriller d'espionnage glaçant et inspiré de faits réels. Voilà, c'est pas plus, mais si jamais vous aimez tout ce qui est des histoires qui se passent avec la Seconde Guerre mondiale, ça peut être très cool. Ensuite, il y a Cache-Cache Mortel, qui est un roman, alors j'ai vu qu'il n'était pas très long, je sais pas si c'est la bonne information que j'ai vue, mais j'ai vu qu'il faisait moins de 300 pages, et de Kirsten White, qui est l'autrice de la série autour d'Excalibur et du roi Arthur qui était sortie également chez De Saxus. Là on part dans complètement autre chose, vu qu'on venait plus dans un roman un peu thriller, un peu à suspense, quelque chose comme ça. On nous dit la règle est simple, restez caché. On est dans un parc d'attractions délabré, il y a 14 concurrents et il y a 7 jours pour gagner. Vraiment, moi ça me tente beaucoup, clairement c'est un roman que je veux lire pour l'automne. Ensuite on passe au 20 septembre, j'ai noté Un automne pour te pardonner, qui est la nouvelle série de Morgane Moncomble. Alors je dis série parce que elle a prévu de faire un petit peu 4 tomes pour cette série là. Donc le premier titre sortira en automne, le deuxième en hiver, le troisième au printemps et le quatrième en été. Donc là on part sur le premier tome qui est en automne. J'adore absolument la couverture. C'est de la romance contemporaine et elle nous a dit que c'était un petit peu dans des vibes de Dark Academia. Donc moi je me suis dit mais oui, je vais prendre ce titre là, je vais le lire parce que clairement ça me tente beaucoup. À la même date, il y a l'intégrale du Prince Captif qui va sortir, donc il y a les 3 tomes de la série et il y a les nouvelles qui étaient déjà disponibles, plus on nous dit qu'il y a 3 nouvelles inédites en France qui sont dans cette intégrale là, donc si jamais ça vous intéresse. Ensuite il y a Nous sommes l'Apocalypse qui est un roman sombre, violent et engagé. On va parler de secte religieuse. On nous dit que ça explore la responsabilité et l'impact de la suprématie blanche et l'autoritarisme sur la société et les individus. Voilà, donc je pense clairement que ça va être un roman qui est bien engagé, donc la couverture est très sympa en plus. Vu la thématique, ça peut être cool également à lire cet automne. On passe dans un genre complètement différent puisque le 27 septembre, il y a Souviens-toi de moi, une romance contemporaine entre 2 jeunes filles, donc je trouve la couverture très jolie, très cute, très apaisante. Il m'en faut pas plus, clairement, une petite romance contemporaine comme ça peut être très cool. Toujours à la même date, il y a Destin cruel qui est un premier tome de série, si j'ai pas de bêtises, de fantasy. Et dans cette histoire, on va nous parler de sorciers et on va nous parler d'une dangereuse malédiction. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très chouette, donc voilà. On passe ensuite au 28 septembre, il y a The Extraordinaries de T.J. Klune. Alors je sais pas si le titre va être traduit ou pas, j'ai pas encore vu les infos sur les sites. En tout cas c'est le titre et l'image en VO que je vous mettrai sur l'écran parce que pour l'instant ça n'a pas encore été dévoilé pour la version française. Mais c'est du T.J. Klune, donc forcément je vais découvrir cette histoire parce que j'adore ce qu'il peut faire.
Et ici on va parler de personnes avec des super pouvoirs et il me semble qu'il y a également une représentation d'une personne qui a du TDAH, donc du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc je trouve ça très très cool. Voilà, je sais pas s'il y aura une petite romance ou pas dedans, mais c'est clair et net que je vais découvrir ce titre là. 28 septembre toujours, il y a La Maison au sortilège qui va sortir. Cette histoire apparemment on suit le destin de 3 femmes séparées par 4 siècles. Au niveau des dates, on est en 2019, en 1942 et en 1619. Donc un petit roman entre contemporains historiques comme ça avec des destins de femmes, ça peut vraiment être chouette. Et enfin le dernier roman que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le tout premier roman de Noël que j'ai noté. Ça y est, ça va être fin septembre, ça sort le 29 septembre. Et ça y est, il y a des romans de Noël qui commencent déjà à venir alors que Halloween n'est même pas encore fait ni rien. Bref, c'est Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Sophie Jomain, je pense que vous la connaissez, c'est une autrice quand même très très connue en France. De ce que j'ai compris, c'est un roman plus young adulte que ce qu'elle pouvait sortir par exemple chez Charleston pour ses romans de Noël. Et il me semble que c'est noté romance de l'Avent, donc je sais pas si ça va être un chapitre pour chaque jour du mois de décembre ou pas, mais c'est noté vraiment romance de l'Avent en gros sur l'image, donc on verra bien avec l'annonce de la maison d'édition, mais si jamais vous aimez Sophie Jomain, que vous lisez un petit peu de young adulte, ça peut être très cool. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous les titres que j'ai pu repérer pour le mois de septembre. Alors bien évidemment, je n'ai pas noté les graphiques et il y a des personnes qui me posaient la question justement de savoir pourquoi est-ce que je mettais pas les graphiques là-dedans. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sorties de graphiques et il y a beaucoup de sorties de suites de manga, de manhwa, de BD. Voilà, il y en a vraiment beaucoup et j'ai pas forcément envie de privilégier par exemple que des shoujo, que des shonen ou que des manhwa ou ce genre de choses. Parce que par exemple moi je lis vraiment de tout et c'est vrai que j'ai pas envie de faire de choix et j'ai pas envie non plus d'être juste une banque de données pour vous donner toutes les sorties en fait de manga et de manhwa qu'il peut y avoir dans un mois parce que c'est vraiment énorme. Par contre si jamais vous voulez suivre vos séries de manga, de manhwa assez facilement, je vous conseille vraiment de regarder l'application Manga Collect qui est vraiment super bien parce que vous pouvez mettre toutes les séries de manga que vous avez en cours, quel tome vous avez chez vous et à quel tome vous êtes arrivé en fait dans la série, et vous avez vraiment un onglet avec les prochaines parutions, c'est un petit peu comme un agenda, ou alors directement dans vos séries vous pouvez voir quand le prochain tome en fait va sortir. Moi c'est ce que je fais en début du mois, je vais sur mon application, je regarde les séries que j'ai en cours et dont j'attends la suite avec beaucoup d'impatience et je regarde en fait les tomes qui sont prévus pour le mois qui va arriver. Comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique et c'est vraiment les séries qui vous intéressent vous, donc voilà pourquoi je fais pas non plus les séries de graphiques parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo sortie pour le mois de septembre. Comme d'habitude, si jamais vous avez pu repérer d'autres petites choses qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas également à me dire quels sont les titres qui vous ont le plus tapé dans l'œil pour ces sorties du mois de septembre. Je vous avoue que là j'ai fait une liste vraiment de tous les romans que j'ai pu repérer et maintenant je vais essayer de choper les quelques titres qui pourraient m'intéresser le plus pour essayer de les privilégier dans tous les titres que je viens de vous présenter, et je pense que je vous referai du coup la vidéo Monthly Reset et je vous présenterai les titres que je me suis vraiment noté, ceux qui m'intéressent le plus, je vous les présenterai dans cette vidéo là. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà bien longue. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous a peut-être permis de voir un peu quelle parution allait sortir et quelle parution pourrait vous intéresser pendant le mois de septembre. Je vais arrêter la vidéo ici, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.